Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, je suis pas tout seul, mais avant de commencer, comme d'habitude, tu prends le téléphone d'un de tes potes et tu l'abonnes sauvagement à cette émission, c'est ce qui m'aide encore le mieux. Et puis à tenir le téléphone, tu me laisses une note sur la plateforme où tu m'écoutes, parce que ça aussi, ça m'aide énormément. Après, si tu veux, tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com et télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Et au passage, si tu veux le livre, il est sur mon site. Et enfin, pour finir, dans l'onglet Programme, tu prends un de mes programmes et on travaille ensemble, on sera en contact et ça va te permettre de passer au niveau supérieur. Alors aujourd'hui, on y va direct, je ne suis pas tout seul, je suis avec mon ami d'enfance. Salut Grégoire. Bonjour Nicolas. Nicolas, je t'ai jamais appelé Nicolas, je crois. C'est vrai. Alors Greg, on se connaît, moi j'aime bien dire qu'on est frères de lait. En fait, quand on est né, nos parents nous ont mis face à face. Tu confirmes ? Ah oui, donc tu es né 2 mois avant moi, donc du coup c'est toi qui m'as vu naître. Mais oui, on peut le dire comme ça, ouais, c'est à peine exagéré. À peine, on a passé même toute notre enfance jusqu'à aujourd'hui, on se connaît depuis toujours. C'est vrai. On est nés ensemble, ouais. Nos mamans étaient copines, nos parents se sont côtoyés pendant très longtemps. Et des vieilles Amstrad au PC en réseau et aux figurines à peindre et au dessin et au Nintendo, on a vu toute l'évolution des... Il oublie le catch, parce que ça c'est un peu un souvenir honteux, où on se mettait des coussins sur nous pour sauter l'un sur l'autre. Pour se sauter sur ton lit qui avait un matelas mais rebondissant, et on se faisait des... Tu te rappelles ? C'est ça, ouais, c'est ça. Bon bref, on se connaît depuis toujours. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour qu'on cadre un peu l'émission ? Voilà, présente-toi simplement et rapidement. Ben voilà, Greg, 37 ans, j'habite dans une commune du Gard, pas loin d'Avignon. Mon papa est notaire, je suis technicien, je suis chef de site sur une plateforme technique à Château-Renard. Je vends et j'installe des caisses enregistreuses et des appareils carte bancaire. Et voilà pour ce qui est de ça, voilà, 1m80. Oui, bon, je crois pas que ça, on va en rester là simplement. Alors moi, c'est très bien, tu me fais ma transition. Je voulais vraiment qu'on aborde un peu ce sujet. On va parler du coup de ton papa notaire, mais vu de l'intérieur, si tu veux bien. Alors je préviens tout le monde, je cherche pas à faire une émission technique aujourd'hui, parce que c'est pas le but et parce que Grégoire n'a pas fait d'études notariales, mais j'ai envie que vous voyez, c'est l'occasion, un petit peu, et même moi, parce qu'il y a des choses que je sais pas, c'est toujours intéressant, comment quelqu'un qui a vécu avec son père qui était notaire voit ce métier de l'intérieur. Et alors on en a parlé, là je le prends vraiment au dépourvu, il n'y a pas eu de préparation. Moi j'ai un ami qui est notaire et c'est vrai qu'il part très tôt le matin, il rentre très tard le soir. Moi quand je pense notaire de l'intérieur, je me dis, et c'est la question que j'ai envie de te poser pour amorcer tout ça, est-ce que les notaires travaillent vraiment beaucoup ? Oui, oui, vraiment beaucoup, oui. Moi quand j'étais petit, mon père, je le voyais pas partir, ou alors il me menait à l'école mais à la garderie, donc c'était 7h30 et j'étais couché qu'il était à peine rentré, quoi. Bon, mon père est retraité maintenant, mais du primaire jusqu'à fin collège où il faut encore un peu se coucher tôt, 13-14 ans. Oui, je le voyais pas souvent, à part le samedi dimanche bien sûr, mais en semaine non, pas tout le temps. Donc il rentrait vraiment tard en fait. Ah ouais, c'est ça, ouais. Des réunions à ne plus finir. Alors je crois que ça reste l'ancienne génération, parce que j'ai eu côtoyé pour des affaires personnelles des nouveaux notaires, parce que mon père n'exerce plus. Les nouveaux notaires ne se prennent pas autant la tête, hein. Eux, par contre, là, 17h30, c'est à la maison. C'est vrai. Je sais pas. Tu sais pas, bon, j'espère. Mon copain, il finit tard. Bon, je veux pas avec ces personnes, mais j'ai une amie qui est clerc de notaire salarié, qui m'explique comment sont ses patrons. On est aux antipodes de mon père, hein. D'ailleurs, ce sont les clercs de notaire d'aujourd'hui qui rédigent tout, et ce cliché de dire le notaire fait que signer, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, d'après ce que me raconte la collègue et ce que j'ai pu voir, quoi. Alors je te confirme un peu, c'est vrai que je prends un peu vite la parole, parce que là il n'y a pas longtemps ça m'est arrivé, on a vraiment vu que dans une affaire qu'on a signée, le notaire savait rien en fait, il s'est assis devant nous, j'avais presque envie de dire mais faites venir le clerc, c'était plus rapide. Alors ok, tu le voyais pas beaucoup, est-ce que quand tu le voyais, moi c'est une question que j'ai envie de te poser, est-ce qu'il y avait des choses dont il n'avait pas le droit de parler, ou tu vois il y avait des sujets où tu sentais qu'il y avait une espèce de frein, ou c'était assez libre? Non, bon après dans le cercle familial, il y avait peut-être des dossiers évoqués
parce que ça restait un notaire de village, donc il avait peut-être des gens qu'il connaissait, où ma mère les connaissait, donc peut-être qu'il en parlait. Mais non, il y avait pas je crois pas qu'il y avait de secret défense, si c'est le mot. Non, je crois pas. Voilà, mais en famille, évidemment, c'était pas raconté aux voisins, mais parce qu'il y a sûrement une déontologie à respecter. Mais non, il y avait pas je crois pas qu'il y avait de tabou. Voilà, les dossiers qui soient rigolos ou au contraire un peu tristounés, peut-être que c'était évoqué, mais pas. Non, pas de tabou. Non, pas de tabou en famille. Bon, après, moi, entre ce que je comprenais ou pas, c'était autre chose, mais des sujets de grands, voilà. Dans les sujets de grands, non, ça pouvait être évoqué à table avec ma mère. D'accord. Ouais. C'était assez libre. Est-ce qu'un fils de notaire veut être notaire? Non, absolument pas. Non, absolument pas. Alors c'est vrai que c'est un métier qui gagne bien sa vie, qui était à l'époque respecté, je crois. J'ai l'impression que ça l'est moins aujourd'hui parce que aujourd'hui les bourges, les notables de village sont pas très bien vus. Moins à l'époque. À l'époque, c'était quelqu'un de respecté et au-delà de ça, qui pouvait peut-être faire envie, non, c'était quand même un métier où, comme on le disait au début, ça bossait beaucoup. Le jeu en valait sûrement la chandelle, mais en plus des études, parce que je crois que mon père, il avait fait, un jour il m'avait expliqué, il avait fait 11 ans d'études parce qu'il avait raté un an, donc il était allé à 11, mais il en fallait au moins 10, quoi. Ouais. Aujourd'hui, je crois qu'il en faut un peu moins, mais tu passes par des clercs de notaire salariés, enfin, il y a tout un autre cursus qui est peut-être un peu plus court. Mais non, puis j'étais pas fait pour ça. Ouais, il me fallait un peu d'animation. Là. C'était pas ton truc. Alors c'est marrant, tu as dit une chose, c'est une question que je voulais te poser. Tu as donné la réponse, mais est-ce que quand on est notaire, on a des problèmes avec l'argent? Alors pas des problèmes d'argent, avec l'argent. Tu comprends ce que je veux dire? Des problèmes que tu as déjà vu ton père rentrer le soir et être en colère parce que beaucoup, moi les notaires, pour moi, c'est des entrepreneurs, malgré tout, ils sont à leur compte. Et beaucoup des gens qui sont à leur compte, ils ont des problèmes avec l'argent. Est-ce que les notaires, c'est le cas ou pas? Non, c'est une entreprise effectivement où il avait 4 ou 5 salariés, une expert comptable. Non, pas de problème avec l'argent. Sans parler de situation personnelle, hein, c'est pas de ça que tu veux dire. Non, c'est pour se faire payer, tu vois, par exemple, c'est des choses d'accord. Beaucoup chez les entrepreneurs, tu vois, ce genre de choses-là. Non, il me semble que c'est régi, alors encore une fois, j'ai pas tous les tenants et aboutissants, mais c'est régi par la chambre des notaires du département. Donc, si c'est pas payé, il y a des mises en demeure, enfin voilà, il y a tout est suivi. Non, je crois pas qu'il y ait de soucis tout à fait, mais le sens de ma question, c'est que peut-être des fois, tu sais, t'attends un gros dossier, tu vois, c'est ce que je m'imagine, en fait, je me dis peut-être qu'il y a eu des gros dossiers dans sa vie, qu'il l'a attendu très longtemps et que ça l'a un peu gonflé, enfin, tu vois, l'image que j'ai, c'est ça un peu. Non, alors oui, je vois ce que tu veux dire, donc quand ça arrive, c'est des problèmes de clientèle, c'est-à-dire que le gars qui est en face, il a pas bien monté son dossier, ou il a pas vu un avocat, il a pas vu la banque, donc ça traîne. La partie d'en face, elle est en attente aussi. Ça reste un intermédiaire. De ce que je vois, de ce que je pense, ça reste un intermédiaire dans une vente, je pense, entre l'acquéreur et l'acheteur. Donc non, si les deux parties sont pas prêts, c'est reporté et c'est pas vraiment son problème, à part sa perte de temps dans les rendez-vous, je pense. Mais oui, c'est tout. Ouais. Et alors aujourd'hui, on va finir avec ça sur les notaires. Toi aujourd'hui, est-ce que quand tu vas chez le notaire, est-ce que ça te fait un rictus, ça te fait sourire, ou tu t'en fiches, ça reste un métier pour toi auquel tu as eu un lien avec ton enfance et tu t'en fous en fait? Non, ça m'évoque toujours mon père. C'est vrai que quand je me suis marié, quand on parle un peu de testament, des choses de la vie, donc c'est évoqué. Puis aujourd'hui, il est toujours là pour me conseiller. Il est notaire honoraire, donc il a droit au conseil encore. Ah, d'accord. Ouais. Et bon, j'ai fait un contrat de mariage par exemple, et je suis allé devant un notaire, je me suis présenté comme fils de notaire. Et oui, je suis plutôt fier du parrainage. Alors moins à l'époque parce que voilà, j'aimais pas trop qu'on dise c'est le fils du notaire ou quoi. Mais aujourd'hui, je suis fier de mon père et je suis fier de dire je suis le fils du notaire de ma ville, quoi. Ah, tiens, je vais pas te faire le psy, mais pourquoi il y a eu une période de ta vie où ça t'a moins... Tu vois ce que je veux dire? Parce que voilà, les notaires, ça gagne de l'argent et que quand tu es dans une commune qui est pas ultra aisée comme à Paris, je pense à Neuilly, là c'est le premier truc qui me vient. Voilà, donc tu es un peu... Voilà, tu as plus d'argent, tu es censé avoir plus d'argent que les autres. Attention, c'est pas forcément vrai. Il y en a qui cachent bien leur jeu. Il y a des commerçants qui n'ont pas de problème de vie non plus, et eux, ils le disent pas.
Mais voilà, donc voilà, le fils du notaire, donc il a des biens, donc il a des ronds, donc voilà. Bon, ça s'est pas construit en un jour, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est le cas, mais ça Oui, ça bosse, quoi. c'est la vision extérieure c'était la connotation qui pouvait être prêtée au métier qui te posait problème. Voilà, connotation, cliché D'accord. de nos générations d'adolescents en plus, parce qu'on est à moitié intelligent à cette époque-là. L'autre moitié, elle est pas venue. Hein. Ok. Voilà. Ah, c'est intéressant. Bon, alors du coup, je vais te faire une transition. Et donc, vous l'avez compris, on se connaît depuis super longtemps. J'aimerais bien que du coup, je vais en profiter pour te poser. Alors, c'est pas pour parler de moi, mais quelle est la vision que tu peux avoir de moi maintenant sur toutes les années où finalement, où je te disais que je voulais acheter un quad et que toi tu l'as acheté, que je l'ai pas acheté, tout ce que tu as pu voir de l'extérieur sans te douter de ce qui se passait de l'intérieur. D'autant que je le précise, il a lu mon livre, il lit pas beaucoup et ça m'a fait très plaisir. Alors bon, il me faudrait faire un roman sur Nicolas, donc là ça va être il va falloir le dire en 5 minutes. Simple. Ouais, non, non, donc c'est un ami d'enfance, on a tout fait ensemble pendant jusqu'à l'adolescence. J'ai plus les dates, mais jusqu'à 13-14 ans, on se voyait énormément. Puis après, il y a eu des faits de vie où on s'est un peu moins croisés parce que Nicolas, je l'ai lu dans son livre, je l'ai appris dans son livre, alors que tu penses tout connaître des gens. Je t'ai su en galère financière. Que très récemment, puisque... Oui, j'en parlais pas. Non, mais c'est surtout qu'à 15 ans, tu n'évoques pas ce genre de sujet, voilà. Non, c'est pas... Et du coup, voilà, j'ai découvert des aspects de toi, donc pour ceux qui n'ont pas lu le livre, je ne veux pas spoiler, mais voilà, tu devais te démerder un peu tout seul, parce que tu aurais été dans la merde, donc dans le... Ouais, c'est bon, on peut le dire. Okay. Non, c'est pas grave, il n'y a pas de... J'aimerais bien avoir ta vision, justement. Voilà, donc stupéfait de ça, tombé un peu des nues. Et puis, et alors qu'on se croisait quand même pas aussi souvent qu'avant, mais dans le livre, tu évoques une soirée où tu mets la photo et ça m'a fait bizarre parce que j'y étais. Enfin, je faisais partie de l'organisation. C'est vrai. Et alors qu'on se croisait et que toi tu faisais ça peut-être pour vivre ou survivre, je sais pas trop comment tu le dis dans le livre, et que moi je voulais juste boire des canons, quoi. Et que tu le faisais avec bonne humeur en plus. On s'était bien marré, et ça c'était putain, je m'étais régalé à cette soirée. Et ouais, tu parles aussi d'une autre soirée, alors que mais pour moi c'était que de l'amusement, mais non, toi tu t'avais d'autres fins. Fin FIN et FIN. Oui, c'est ça. FIN, pardon. Oui. Et c'était au manoir, je sais plus où c'est. C'est ça, avec Clara Morgan. Voilà, c'est ça, avec ça. Clara Morgan. T'en parles dans le livre, et ça c'était une soirée juste magique. Et voilà, donc voilà, c'est cette vue-là. C'est après avoir lu ton livre, si j'ai envie de te parler de ça, j'ai découvert une autre facette que je ne soupçonnais pas à l'époque où on se voyait beaucoup, parce qu'on se voyait énormément. Si c'était pas tous les week-ends, c'était tous les 2 week-ends. Oui, mais alors, c'est dur maintenant, tu l'as lu, mais fais abstraction de ça. Tu te disais quoi du coup de l'extérieur? Ah ben que tu es mon ami d'enfance, que on se voit moins parce que bon, on n'habite pas à côté, et puis on a nos vies qui sont bien chargées maintenant. Non, j'ai pas, mis à part ça, que tu étais à fond dans le sport. Tu étais peut-être même plus dans le sport pour moi que dans tes affaires, peut-être pas moins, ouais. En prévision de tout ce que tu as et tout ce que tu fais aujourd'hui. Tu étais plus investi dans le sport que dans tes affaires, ouais, effectivement. Pour toi de l'extérieur, tu me voyais plus dans le sport. Ouais, et je t'aurais même pensé en difficulté pour le milieu professionnel. Tellement que ça me touchait pas le fait que... Et peut-être que je me suis réveillé au moment où tu m'as parlé de ton BTS. Un jour, tu m'as dit, parce que tu l'as passé 1 ou 2 fois, je crois. Ouais, je l'ai passé 2 fois, parce que la première fois, ils ont... Voilà, donc tu m'avais raconté ton échec. Ça m'avait pas surpris ou pas... Mais je me suis dit, Nico, déjà, il est au BTS, c'est qu'il a envie. Mais, et c'est déjà beau, voilà. Je me disais, c'est déjà beau parce que je le voyais pas arriver jusque-là, peut-être. Petite précision, là-dessus, je pense que je peux oser le partager. On n'a jamais été très bon à l'école, ni toi, ni moi. Bon, moi, j'avais pas envie de le dire. Quand Alors Nico, bon, il faut aller au bout. Nico a son BTS, moi je ne l'ai pas. J'ai fait bac+3, mais bac+3 mois. Je me suis arrêté à 3 mois d'école, et puis j'ai intégré le Crédit Agricole, et puis de fil en aiguille, j'ai le boulot que j'ai aujourd'hui. Ouais, mais j'ai pas dit ça pour ça. Je le disais dans le sens où on n'avait pas une grosse, ni toi ni moi, affinité avec l'école. On n'était pas prédestinés à faire des études. Non, on était plus Sangoku et c'est vrai. et catch, ouais, comme. C'est vrai, catch aussi. Et dernier point que j'avais envie de te demander, est-ce que tu avais conscience que j'achetais des immeubles et que je faisais des sacrifices pour ça?
Non, 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 non. C'est en découvrant tes émissions, encore une fois, comme quoi on pense bien connaître les gens. C'est en découvrant tes émissions où les gens te posent des questions. Mais combien t'en as? Mais tu dis une vingtaine. Mais je dis, mais il est où? Il m'a jamais parlé de ça. Donc, en plus, donc, tu t'imagines 20 bâtiments, donc entre immeubles et logements. Voilà. Et tu te dis, bah, donc, ça doit générer un peu d'argent. Et puis, il sort un livre riche sans argent. Donc, ben, voilà. Donc, il y a tout ce paradoxe qui fait que, bon, faut te suivre. Et puis, très honnêtement, en tant qu'ami, ça m'intéresse pas vraiment d'où tu mets ton argent, donc c'est secondaire. Et je le découvre, je suis en train de le découvrir dans le livre que je lis. Pour la partie qui m'intéresse moins, je suis en train de le découvrir avec plaisir. Ouais. Ah ben, tu me fais une super transition, je voulais qu'on parle des investissements. Alors pourquoi l'investissement t'intéresse moins? Excusez-moi, je vais reprendre une seconde. En étant fils de notaire, c'est paradoxal pour le coup. Non, alors ben, le notaire, pour moi, sauf si tu en sais plus, mais c'est pas un investisseur né, c'est quelqu'un qui gère les investissements enfin qui fait la transition des investissements des autres. Bon, le notaire, parce qu'il peut avoir de l'argent, assure ses arrières, c'est sûr. Donc je pense que quelqu'un qui est normalement constitué fait des investissements parce que c'est important pour la descendance. Hein. J'ai une sœur aussi qui, enfin, il fallait mon père a bien fait, et puis ça date aussi de mon grand-père. Hein. On a peut-être eu des facilités grâce à mon grand-père et à mon père. La question c'était. Pourquoi tu n'investis pas? Qu'est-ce Oui. qui te fait pas? Oui, oui. Alors, parce que voilà, donc, comment te dire? Je suis content d'en être là grâce à mon père et à mon grand-père, mais aujourd'hui je me débrouille seul. Je suis marié, j'ai 3 enfants maintenant. Je dois assurer d'abord l'arrière de mes enfants, mais avec mes moyens. Je veux pas j'ai peur de l'investissement, j'ai peur de la perte, j'ai peur du crédit. Ah bon? Ouais. Se faire un crédit, c'est voir sur 20 ans, 25 ans. Aujourd'hui, voilà, j'ai un crédit maison comme beaucoup de monde. J'ai hâte de ne plus l'avoir pour peut-être réinvestir, mais je serais incapable. Je serais incapable d'investir, d'avoir plusieurs crédits sur 20-25 ans comme je l'entends. Mais je suis en train de comprendre comment font les gens. Bon, voilà, et je pense que ça passe par là. Mais entre la peur et se lancer, et que bon, il faut. Je voudrais pas mettre ma famille en danger si c'est le cas, quoi. En fait, ce qui t'effraie, c'est le fait d'avoir un crédit, de peut-être pas pouvoir le rembourser et de coup mettre en danger ta famille et de ne pas pouvoir assumer ce que tu assumes aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on a un train de vie qui est commun et enfin commun. Tout le monde n'a pas notre train de vie, mais voilà, j'ai une belle maison, j'ai mes enfants, on se fait plaisir. Hein, on pourrait arriver à partir en vacances si j'avais pas des enfants en bas âge comme ça. C'est prochainement prévu d'ailleurs, mais non, je me sentirais pas de pas vouloir faire ce que je veux par manque d'argent parce que j'ai des crédits. D'accord. Donc Grégoire n'a pas investi. Grégoire a investi grâce à ses parents. Mais alors attends. Il l'aurait pas fait tout Alors seul. c'est hyper intéressant parce que ça va les intéresser pour toutes les personnes qui ont peut-être. C'est marrant, ça va faire un lien avec ce qu'on se disait avant. Tu disais, tu vois, la connotation du notaire. C'est vrai je pense que les gens se disent que comme le notaire voit passer toutes ces transactions, on a peut-être cette drôle d'idée de se dire, pour un notaire de l'intérieur, c'est plus facile. Et pour un fils de notaire, c'est plus facile. Et là, tu nous montres que finalement, non, c'est pareil pour toi comme pour tout le monde. Donc aujourd'hui, est-ce que par exemple, ton père ou ta mère te pousse plus à investir et c'est toi qui freines, ou tu te poses des questions quand même? Non, alors j'ai eu de l'aide pour ma maison et pour l'appartement, parce que voilà, donc j'ai un appartement, je pense qu'on va y venir après. J'ai eu de l'aide de mes parents, mais aujourd'hui, j'aimerais bien dire que si je devrais avoir un nouvel investissement, en plus de la maison, bien sûr, puisque la maison, par contre, je la dois, à part le terrain, je la dois qu'à moi et à ma femme. Si je devais faire un nouvel investissement, je veux le faire avec mes moyens. Je veux pas, voilà, je veux pas me mettre en danger. Je veux pas être. Il y a une règle à l'époque qui disait 33% d'endettement. Ouais. Avec ma femme la première et moi, voilà, on va aller à la banque et si on veut un crédit, à combien on est là? 32, 33, 34%. Voilà, j'ai cette image-là. Ouais, et j'imagine que si on est à 30%, bon, finalement, j'ai que 3% pour me dire je peux vivre, quoi. Tu vois, c'est ce truc-là, c'est vraiment cette image-là.
Alors que je sais qu'il y en a qui sont à 40, 50, 60%, et puis ils ont peut-être pas de problème, ou peut-être qu'ils en ont d'ailleurs, mais... Oh, ça dépend de plein de choses, mais c'est une image, c'est marrant ce que tu dis. Après, ça dépend comment elle est construite. En fait, la dette, elle n'est pas très grave, ça dépend à quoi elle est rattachée. Voilà, c'est surtout ça. Mais alors, j'ai une question à te poser avant qu'on... J'ai pas envie de creuser ça, je veux plutôt aller là-dessus. Toi, tu aimerais investir dans quoi finalement? Est-ce que l'immobilier te plaît comme investissement ou tu serais plus bourse ou autre chose? Non, pas la bourse. Je pense qu'on ne prévient pas un krach boursier comme il y a eu en 2008, et c'est le seul que j'ai connu de mon expérience. Non, à investir, oui, ça serait des appartements, ça serait... je t'entends parler souvent d'immeubles, alors je t'avoue que dès que je regarde une vidéo, je me mets sur le bon coin et je regarde combien se vend un immeuble, parce que pour moi, un immeuble, c'est comment il s'appelle, c'est Bill Gates, enfin, il n'y a que qui peut avoir ça. Et non, je sais qu'on peut en avoir, du coup, puisque je te suis. Et... Non, pour commencer, facile, je sais pas si c'est le bon mot ou pas, mais ça serait des appartements, acheter un appartement à rénover, à repeindre. Quand je dis rénover, parce que je suis pas trop bricoleur, ça serait à repeindre, faire un peu d'électricité, parce que je m'y entends un peu mieux maintenant. Refaire une salle de bain, voilà, tout ça je sais faire. Donc voilà, acheter un appartement à un bon prix, lui donner de la valeur, et le revendre ou le louer. Le louer à condition de faire un bénéfice sur le crédit, charges comprises, tout ça. Voilà, moi j'aimerais le faire, mais pas aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui avec les enfants, je veux leur payer les études, je veux qu'ils prennent des vacances, je veux leur offrir une glace, voilà. Et tout ça, j'ai peur de ne pas pouvoir le faire si j'ai X crédit. Et alors, deux questions. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu passes à l'action? Et si, justement, c'est en passant par l'investissement que tu arrives à leur offrir les études, la glace? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'y arrive, pour que je me dise, allez, laisse tomber, je le fais. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu passes à l'action là aujourd'hui? Eh ben, il me faudrait être plus à l'aise sur mon salaire, puisque je te parlais d'un endettement, je sais pas combien je suis, je dois être à 29-30% d'endettement, je crois, par rapport à mon crédit maison. Ben, j'imagine que si j'avais un meilleur salaire, je serais donc plus à l'aise, donc je pourrais me lancer, ouais, un meilleur salaire, uniquement un meilleur salaire à deux. Et si je te dis que ça n'a aucun rapport avec ça? Eh ben il faudrait que tu me l'écrives sur un papier, que tu me fasses tes formations gratuites, puisqu'on est amis. Alors, tu vois, c'est bien, ça va être public. Tu sauras une chose, malheureusement, j'ai appris un truc, c'est que quand tu les offres, les gens les suivent pas. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, je te jure. Eh ben oui, peut-être parce qu'ils payent, donc ils veulent, ils assument leur truc et ils veulent. C'est malheureux, je cherche pas. C'est bien que tu me lances cette perche parce que c'est pas que je veux pas l'offrir, c'est que je vais te dire la vérité. J'en ai offert. Mais quand je dis qu'il a regardé, non, on t'a pas regardé. Et ceux qui payent, par contre, ils suivent vraiment. Ouais, ils sont assidus, c'est normal. Ben oui. Non, mais blague à part, je comprends que celui qui paye veut aller au bout, il veut en avoir pour son argent. Alors j'ai aucune idée des tarifs que tu proposes. Oui, non, mais c'est pas le propos. Mais oui, j'imagine que celui qui l'offre, Nico il offre. S'il offre, c'est finalement que je comprends le principe. Alors je reviens sur le sujet parce qu'on s'est égaré. Si je te dis que là maintenant, toi, tu peux investir dans ta situation actuelle. Et que peu importe, je te le prouve et tout, qu'est-ce qu'il faut pour que tu passes à l'action? Ça m'intéresse. Alors, il faudrait que je divorce, parce que j'aurais pas l'aval du patron. Attends, mais si mathématiquement, on s'assoit et on lui montre que ça marche, que tout est OK. C'est quoi qui te... Ah ben, si aujourd'hui, voilà, noir sur blanc, ce que je te disais, si sur un papier, tu me dis, tu gagnes ça, sur le bon coin, tu as trouvé celui-là, tu arrives à avoir ce crédit à ce taux-là et tout, et tu vas gagner de l'argent, oui, mais si tu me l'écris, ou enfin, toi ou un autre, si je le comprends et qu'il y aura mon père derrière qui va me dire oui, ça marche ou pas, parce que mon père, du coup, doit s'y entendre de par son métier et son expérience. Ouais, bien sûr. Non, mais je le ferai, bien sûr, si tu me démontres que ça marche, si je comprends que ça marche, et que ma femme est OK et que tout le monde est OK, on y va. Hein. Alors ça passe par quoi pour toi? Alors je te le démontre. On va dire que là j'ai trouvé le bien, il est là devant nous, je l'ai sur un papier. Te le démontrer, pour toi, dans ton esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va sur le bien immobilier, on fait la visite, tu vois le truc, il faut que ça soit palpable pour toi, ou juste des calculs sur une feuille, ça ira? Non, il faut. Je voudrais le voir. Hein, j'irai le visiter, je veux m'y projeter. Parce que mine de rien, si c'est quelque chose que je vais garder, pas revendre, parce que pour gagner de l'argent mensuellement, j'imagine que c'est pour le garder.
sauf grosse offre, enfin moi je m'égare. Voilà, si je le garde, je me projette pour peut-être y voir mes enfants. Si j'achète dans le coin d'une grande ville, par exemple près de Nîmes, c'est parce que mes enfants vont y faire des études. J'imagine qu'à l'heure de leurs études, ils deviendraient disponibles, et à ce moment-là, j'y gagnerai plus d'argent à ce moment-là puisqu'ils seront dedans. Mais oui, c'est pour le garder à terme quand même, cet investissement. C'est marrant parce que, tu vois, ça m'intéresse vachement tout ce que tu dis, parce que je vois que il y a une partie de toi qui a l'air de comprendre, en fait. Il y a un fond que tu comprends, et puis il y a une partie où, mais comme tu dis, voilà, ça t'a jamais intéressé d'avoir ton père là-dedans. Tu t'es jamais dit, tiens, je vais regarder comment ça fonctionne. Non, j'ai jamais fait le rapprochement entre mes investissements et l'utilité de mon père dans ce domaine. Ça serait, pour moi, mon père, ça serait que de l'expérience personnelle, et pas parce qu'il est notaire. Il a vu un bien qui lui plaisait, qui trouvait rentable, qui pourrait assumer. Je sais pas si je suis pas sûr que mon père ait gagné de l'argent avec de l'immobilier avant la fin de ses crédits. Aujourd'hui, je pourrais même pas te dire s'il y en a qui sont finis ou pas en crédit. Donc évidemment, s'ils sont finis, j'imagine qu'il gagnerait de l'argent. Je l'espère pour lui parce qu'il est à la retraite et il n'a pas la retraite de son activité. C'est le cas pour tout le monde. Ouais. Et c'est pareil pour tout le monde. Donc je suis pas sûr que mon père ait fait des investissements pour gagner de l'argent au moment où il faisait l'investissement. J'en suis même convaincu. Ouais. D'accord, c'est intéressant. Bon, c'est super, Greg. Je te remercie d'être venu nous faire un petit coucou. Juste pour terminer, j'aimerais bien que tu me donnes, comment dire, comme tu l'as dit, tu as une famille, tu as une vision de tout ça. Je vais te parler d'argent parce que je trouve qu'au finalement, on a tourné autour des sujets de l'investissement, mais ça a un rapport avec l'argent. Pour toi, aujourd'hui, est-ce que l'argent a un lien avec le fait d'être heureux ou pas du tout ? Est-ce que tu vois, est-ce que l'argent fait le bonheur ou pas ? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? L'argent ne fait pas le bonheur comme on l'entend. Mais comme tout le monde le dit, il y contribue. Non, je pense qu'il faut de l'argent. C'est le rythme de vie. Voilà, j'ai un rythme de vie qui est celui-là. Si j'avais moins d'argent, je vivrais encore et je serais toujours heureux. Si j'en avais beaucoup moins, j'aurais un problème. Donc avec toujours le même rythme de vie, si j'avais beaucoup plus d'argent, j'aurais un autre rythme de vie. Donc voilà, ça va. C'est toujours cette histoire de dette, d'endettement là, à la banque, ces fameux 30% là. Je sais pas combien il me reste à la fin du mois, s'il m'en reste, parce que des fois il m'en reste pas. Mais, voilà, si j'ai fait un mois où je me suis pas privé, je suis heureux. Je suis heureux parce qu'il me reste de l'argent, parce que je me suis fait plaisir. Je suis allé au restaurant avec ma famille, je suis allé au parc pour mes enfants. Là, on est en train de programmer un joli cadeau à mon fils qui va avoir 5 ans en octobre. Là, on est en train de se faire un truc. On va dépenser de l'argent, on va consommer. Voilà. On va consommer, mais ça nous fait plaisir. Bien sûr. Et quand on sera sur place, on consommera encore. Je pourrais pas le faire si j'avais pas d'argent. Donc, c'est sûr. Et on sera heureux de le faire pour mon petit. Donc oui, il faut de l'argent pour être heureux. Ouais. Il faut. Non, moi je suis d'accord avec toi. Je voulais te poser la question parce que on a balayé un sujet un peu original aujourd'hui et je trouve ça intéressant. Alors vous l'avez compris, c'est un ami d'enfance, il n'a pas d'existence en ligne, mais je vais quand même clôturer ça là-dessus. Je le pousse depuis toujours. Il faut savoir que Greg a des facilités avec Internet, c'est un truc de fou et je ne sais pour quelle raison il ne veut rien faire. Alors Greg, pourquoi publiquement, dis-nous pourquoi tu fais rien sur Internet. Alors, donc t'es pas au courant de tout non plus. Il va sortir un livre, je vais le lire. Non, j'ai envie de faire, mais j'ai pas de thème. Nico va me reprendre le micro rapidement pour me dire mais si tu en as des thèmes, je sais ce que tu veux dire. Je crois que t'en parles dans le livre. J'en parle dans le livre. Je m'étale pas, mais voilà, j'ai acheté une moto là. Non, j'ai pas acheté une moto. On m'a donné une moto de mon âge, de mars 82, que j'ai fait retaper à un collègue. Et ce copain n'a pas de site internet et tout ce qu'il tient dans ses mains, c'est de l'or. Et je lui ai dit, tu me fais une moto à un bon prix, je te ferai un site. Et le site, il est prêt et j'ai plus que son contenu à y mettre et son feu vert pour le mettre en ligne. J'avais même envie d'investir de ma poche pour l'hébergement, voilà, pour le mettre en ligne et être satisfait de l'évolution de mon site et j'attends son feu vert. Donc j'ai quelque chose qui est prêt, j'ai envie de le faire, donc c'est pas que je veux pas, c'est que j'ai envie, mais j'ai pas de thème, j'ai pas de contenu. Pas de sujet, voilà, donc j'aimerais bien faire un truc sur moi pour dire je m'appelle comme ça, mais bon, il n'y a pas d'intérêt, ça sera pas visité. Avoir xxx.com.fr ou voilà, avoir un truc comme ça me plaît assez bien, mais il faut que je parle de quelque chose et j'ai rien à dire. Attendez, je suis obligé de le dire. Grégoire, quand on était gamin, il codait sur Amiga. Il faisait
il faisait un jeu de voiture. C'est sûr, je m'en rappelle encore, c'était rustique, hein. C'était des barres sur les côtés, un trait au milieu et on devait conduire, tu vois. Attends, mais tu codais quoi, je veux dire, on avait quel âge, 8 ans, t'as de l'or dans les mains. Ouais, bah, c'était... qu'est-ce que j'avais suivi? Je sais pas pourquoi. C'était à 8 ans, non, ça doit être un peu plus vieux. Parce que... 10 ans, ouais. Pas plus de 10. Ouais, non, j'ai suivi un truc parce que ça me faisait triper. À l'époque, on était très jeux vidéo avec Nico, c'est vrai, et d'avoir fait une jeu de voiture avec un virage, c'était plaisant. Ouais, je sais plus, je sais pas pourquoi ce truc. Aujourd'hui, tout le monde cherche des codeurs, et lui, t'as une facilité avec ça, et tu fais rien autour de ça. Avec Internet, on apprend tout, et je crois que dans ce domaine, je suis autodidacte. On se dit autodidacte dans tous les domaines, je crois, mais bon, moi, ça serait que dans celui-là. Je serais incapable de faire une comptabilité, un bilan de fin d'entreprise, même avec de l'aide. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un domaine qui m'intéresse. J'aime les logiciels, j'aime les découvrir. C'est un peu mon travail aussi au quotidien dans mon domaine. Mais non, ça me plaît. Donc quand je me lance, et si j'arrive à avoir 1 heure ou 2 devant moi, j'assimile assez vite et j'arrive à reproduire des trucs, quoi. Si vous trouvez un jour une chaîne YouTube Greg le codeur pour les nuls, vous saurez qui c'est. Ouais, alors ça sera pas du codage, mais bon, c'est sûr que ça sera dans de la création. Il y a eu un moment de ma vie où je me suis, il y a 2-3 ans, là, j'ai été licencié économique. La question s'est posée, hein, faire du commerce, parce que ça me plaît. J'aime le marketing, j'aime la vente, j'aime Internet, et aujourd'hui, c'est des milieux qui se rassemblent sur Internet, et tu peux tout faire en ligne, je te vois faire. Ouais, pourquoi pas, l'avenir le dira. Ça sera un moment critique puisqu'il y aura un nouveau choix à faire dans ma vie. Là, j'ai trouvé le choix qu'il fallait faire. Enfin, je sais pas si j'ai fait le bon, mais il me faut manger comme je t'ai dit. Donc je suis allé dans la facilité par rapport à ce choix-là, à ce moment-là. Mais c'est toujours pas sans regret, puisque est-ce que faire ce que j'aime, je le ferai durablement? Je sais pas. Est-ce qu'il y en a qui s'éclatent dans leur boulot, et tant mieux, c'est pas vraiment mon cas. Est-ce que faire de sa passion, de ce qui me plaît, un travail, est-ce que ça va me plaire aussi longtemps que depuis des décennies, que quand j'en fais que par loisir? Je sais pas. Je peux pas moi je suis pas neutre pour te répondre, moi je m'éclate, donc en tout cas en tout cas Greg est dans le livre, son histoire aussi est dans le livre, vous le retrouverez aussi là. Donc achetez le livre. Achetez le livre de Nico, je sais pas vraiment où on le trouve, moi je l'ai eu par facilité, je l'ai payé, mais je suis venu le chercher à domicile. Bon, bref, il arrive, vous inquiétez pas. Merci Greg d'être venu, et puis à bientôt, avec plaisir, tu reviens quand tu veux. Ouais. Merci, c'était inopiné comme on dit, mais ça m'a fait plaisir de faire l'émission avec toi sur une simple question. Je t'ai dit oui, allez, on y va, et l'émission est faite, ça y est. Et ben voilà. Allez, bonne journée à tous, et puis à bientôt, soit sur Immobilier Compagnie, soit sur une autre émission. Salut!